partie question and answer et pas au niveau de la partie chat. Comme ça, tout le monde peut voir les réponses et les questions. Voilà, je vous propose que nous commencions. Donc, pour rappel, dans notre gamme, nous disposons d'un catalogue Core avec les produits essentiels. Donc, catalogue qui comporte 40 produits qui ont été sélectionnés, qui nous semblent être les produits à plus-value technologique. Et dans ces produits, vous pourrez retrouver deux produits de la gamme Fisheye, donc une caméra en 6 et une caméra en 12 millions de pixels. Pour rappel, au niveau de cette gamme Core, vous avez le gros avantage d'avoir 5 ans de garantie et d'avoir un remplacement avancé pendant 5 ans pour tous ces produits. Donc, pour rappel, remplacement avancé veut dire qu'en cas de défectuosité d'un des produits, on vous renverra du neuf avant de récupérer le défectueux, ce qui, dans la majeure partie des cas, vous permettra d'aller une seule fois en intervention pour la réparation. Donc, deux produits proposés intégrés dans cette gamme Core et sur lesquels on va axer notre présentation d'aujourd'hui. Donc, vous voyez ici sur la partie de droite, donc une caméra 6 millions de pixels fisheye et une caméra 12 millions de pixels. Attention, il y a une petite erreur ici au niveau du tableau, au niveau de la résolution. Donc, on a bien ici la caméra 6 millions de pixels et la caméra 12 millions de pixels. Je reviendrai après sur les différentes caractéristiques des caméras. Oui, voilà, je vous en reparlerai par après. Je ne rentre pas dans les détails pour le moment. Donc voilà, au niveau de la 12 millions de pixels, qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité principale? Donc un objectif qui est de la technologie Immervision. Donc c'est une technologie, vous le verrez par après, qui améliore les performances d'une caméra fisheye, notamment au niveau de la distorsion. Donc, je vous montrerai par après un exemple sous forme de photo. La possibilité, dans la caméra même, d'envoyer différents flux. Donc, vous verrez qu'il est possible de programmer ce qu'on appelle le dewarping dans la caméra ou alors au niveau du software. Possibilité de compresser en H265 et en H265+, qui est une compression propre à nos produits, le plus, qui va permettre encore de gagner jusqu'à 30% de plus de compression par rapport à l'âge de 165, dans le meilleur des cas, bien évidemment, pas dans tous les cas. Compatible évidemment avec notre eConnect et notre X central. Possibilité d'avoir la cartographie thermique, donc c'est-à-dire l'heatmap, donc la possibilité de voir au niveau de la visualisation à 360 degrés où on a eu la plus grande concentration de personnes. Et donc, cette cartographie va se faire sous format d'un code de couleur, hein, où on a le plus, donc le rouge indiquant l'endroit où il y a eu la plus grande concentration de personnes. Possibilité de régler individuellement les 3 LED. Donc, vous le voyez ici, 3 LED, dont l'intensité peut être réglée individuellement. IK 10 et IP67. Le prix suggéré, donc prix client final, 802 €. Et vous voyez, on a un angle d'1,27 mm. Donc, on est sur la version 12 millions de pixels. Version 6 millions de pixels, prix suggéré 613 €. Toujours la possibilité d'avoir une demi-sphère, compression H265 et H265+, bien évidemment compatible eConnect et X central, cartographie thermique possible et également les LED réglables. Donc, au niveau de cette technologie Immervision, on a pris une photo sur la gauche avec le smartphone, ici dans notre cafétéria. Et donc, vous voyez sur la droite l'objectif Immervision en haut et en bas, sans objectif Immervision. Donc, vous voyez qu'il y a une nette amélioration au niveau de la distorsion. Pareil ici, au niveau d'une visualisation à 360 degrés, donc vraiment la visualisation fisheye. Donc ici, vous voyez sur la gauche la technologie avec Immervision et sur la droite la technologie sans Immervision. On voit très bien une déformation au niveau du cercle de couleur. Possibilité de régler, je vous l'ai déjà dit, les 3 LED. Donc, ça va vous permettre, dans des zones plus sombres ou dans des zones où vous auriez une réflexion plus importante, de diminuer ou d'augmenter chacune des LED présentes sur la caméra fisheye.
Et c'est au niveau de cette partie de la programmation que vous allez agir sur les 3 LED. Exemple de décodage, donc 2 types de décodage. Donc, il est possible de faire du dewarping dans la caméra même. Donc, c'est-à-dire vous allez soit envoyer un seul flux, ou alors vous allez envoyer déjà, par exemple, ici, vous voyez, vous avez différents types de programmation. Donc, pour commencer, ici au-dessus, vous allez devoir déterminer si la caméra fisheye va être placée en montage plafond, en montage mural, ou alors en montage sol, je vais dire. Euh, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais placer la caméra fisheye au niveau mural peut être très intéressant dans beaucoup de cas, notamment quand on a des surfaces assez larges. Souvent, on a tendance à la placer au niveau central dans une pièce assez large, par exemple un magasin, etc. Mais la placer en positionnement mural peut avoir un grand intérêt également, donc pensez-y. Ici, vous avez les différents modes de dewarping possibles dans la caméra même. Donc, soit la visualisation à 360 degrés, ou alors vous avez différents modes. Donc, un mode mosaïque avec 4 mosaïques, un mode avec la visualisation à 360 degrés et 3 images que vous allez pouvoir sélectionner. Je vous montrerai après directement. Donc, vous allez pouvoir vraiment configurer, personnaliser chacun des cadres. Et alors ici, possibilité d'envoyer jusque 8 cadres et une visualisation à 360 degrés. Donc ici, vous verrez, donc vous avez l'apparition de 3 cadres dans une des parties. Donc c'est cette programmation ici. Je vais vous montrer une petite vidéo. Et donc vous allez pouvoir déplacer ces cadres et vous voyez chacun des cadres correspond à une des autres images en fait de la mosaïque. Et vous allez pouvoir configurer donc soit en agissant directement sur le cadre avec la souris, soit en jouant sur les flèches et vraiment créer votre mosaïque. Donc avec une même caméra, créer différents cadres. Donc ici, je vous le répète, on est toujours au niveau décodage dans la caméra, donc ce qu'on appelle le décodage hardware. Possibilité, comme je vous le disais, d'avoir une visualisation à 360 degrés, de laquelle on va à nouveau régler chacune des petites visualisations, personnaliser la mosaïque, juste en déplaçant le cadre au niveau de la visualisation à 360 degrés. Et donc, c'est de cette manière-là que la caméra euh, va pouvoir sélectionner, personnaliser chacun des cadres. Donc, d'une seule caméra, on va pouvoir sortir jusqu'à 8 canaux virtuels. Ici, c'est un décodage qu'on va réaliser au sein du software. Donc, 2 types de décodage, je vous le disais, décodage software ou décodage hardware. Donc, décodage software au niveau du logiciel, tel que le X central, ou alors au niveau du navigateur. Donc là, vous êtes obligé, via votre caméra, d'envoyer un seul flux, de l'envoyer en flux 360 degrés, ou alors décodage hardware dans la caméra fisheye même. Et là, à ce moment-là, vous allez envoyer une visualisation, par exemple, comme celle-ci, mais où il n'y aura aucune modification possible par la suite au niveau du software. Donc ici, un exemple, à nouveau le même exemple, hein, où on va vous envoyer la visualisation à 360 degrés et 3 cadres, 3 images prises dans cette visualisation à 360 degrés. Donc là, c'est l'envoi d'un seul flux et là, c'est l'envoi de différentes configurations possibles. Attention, quand vous allez réaliser un décodage au niveau hardware, la résolution sera moins élevée que si vous envoyez le flux total et que le décodage se fait au niveau software. Pareil, au niveau du nombre d'images par seconde, on sera limité pour le décodage hardware à 10 images par seconde, tandis qu'en décodage software, on aura 20 images par seconde. Voici à nouveau un exemple de dewarping au niveau du NVR. Voilà ce qu'on peut en ressortir également.
Et donc, vous voyez, ici, nous avons les différentes images qui ont été sélectionnées dans la zone à 360 degrés. Autre exemple de configuration. Et donc, au niveau du NVR, à la relecture, par la suite, vous allez pouvoir aussi réaliser un dewarping sur des réenregistrements ou des enregistrements tout court. Attention, tous les NVR ne prennent pas en charge le fisheye, les fisheye. Donc, la série K ne le fait pas. Et au niveau de la série I, donc série I, hein, pour rappel, les NII, hein, peuvent prendre les caméras thermiques en charge, notamment la NPR, le comptage de personnes, le heatmap, les fisheye et le dewarping. Attention, donc, toute la série NII le permet, sauf le 7608 NII2. Attention, très important. Comme tout webinar, on termine toujours par une promotion, donc par le Smart Try, hein. Donc promotion, cette fois-ci, valable du 11 octobre au 5 novembre. Donc toutes les personnes qui sont inscrites et uniquement les personnes inscrites recevront un mail avec le code promotionnel. Cette promotion est valable chez tous nos distributeurs Benelux. Maximum une caméra par partenaire. Et au niveau de la promotion qu'on vous propose à ce webinar. Donc, les deux caméras proposées, hein, donc la caméra fisheye, ici, vous voyez le modèle fisheye 6 millions de pixels, et alors le modèle fisheye 12 millions de pixels. Donc, pour rappel, deux caméras qui font partie du catalogue Core. Et qu'est-ce que vous avez? Ben, comme d'habitude, hein, une remise supplémentaire sur la remise que vous avez habituellement de 50%. Voilà. Le webinaire est terminé. Je vous invite au prochain webinaire le 22 octobre pour l'introduction à League Pro Connect, donc notre cheval de bataille au niveau logiciel app pour l'installateur, pour gérer tout son parc d'installation facilement et pour connaître en temps réel toute défectuosité sur le système d'un de ses clients. Et alors, le 5 novembre, nous continuerons avec League Pro Connect, mais cette fois au niveau plus technique. Voilà, donc toujours les mêmes heures, hein, au niveau, la partie néerlandophone, toujours 9h30, et pour les francophones, 11h. Voilà, je vais regarder à présent si vous avez des questions. Voilà, je regarde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, ben, c'est que la présentation était claire. De toute façon, on reste à votre disposition, hein, pour la suite. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et je vous donne rendez-vous donc le 22 octobre pour la session webinaire consacrée à Ligue Pro Connect. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.